Pour moi, les mots-clés pourraient être la paix et l'espoir. La paix génère aussi de l'espoir, surtout pour ceux qui sont ici, qui ont besoin de cet équilibre pour pouvoir recommencer. Je ne sais pas, mais pour moi, l'espoir m'apporte de la joie. J'ai démarré à la mission. C'est la mission qui m'a donné l'espoir. C'est la mission qui m'a donné l'espoir pour aller de l'avant. Pour moi, le mot miséricorde est le plus beau mot qui existe. C'est le cœur de Dieu qui s'approche de la misère de l'homme. Et enfin, la charité que Dieu vous envoie pour partager avec eux et pour faire communion avec eux. C'est ça la charité. Ce n'est pas de l'aumône. J'aime évoquer le Me voici de Marie à l'Archange. Pour les volontaires qui sont ici, il y a ce Me voici, cette capacité à se mettre à la disposition des autres. Palerme, capitale de la Sicile, un mélange de tradition, culture et ethnie. Cette ville portuaire qui donne sur la mer Tyrrhénienne accueille depuis l'Antiquité des populations très différentes. Elle est un carrefour entre Europe, Afrique et Asie. L'architecture reflète cette rencontre de styles, en particulier avec ses renvois à l'art byzantin et arabe. De même pour les lieux, comme Balaro, un des plus anciens marchés ouverts de la ville, et sans doute le plus vivant. Palerme est une des premières villes italiennes vers laquelle affluent les migrants. En même temps, c'est une ville particulièrement pauvre, où seulement 40% de la population en âge de travailler a un emploi. Dans cette ville qui cumule beaucoup de difficultés, plusieurs associations et centres d'accueil sur le territoire de Palerme ont choisi de relever le défi et d'aider les migrants. Ils habillent les migrants, leur donnent à manger, leur cherchent un travail, les soutiennent dans leurs démarches administratives, mais en même temps les aident à retrouver leur dignité. La Missione Speranza e Carità, fondée par le frère Biagio Conte, un missionnaire laïque, le centre Arcobaleno Trepi, géré par sœur Anna Alonso, assistante sociale missionnaire, et le centre Astali, porté par les jésuites, répondent chacun à leur façon à cet appel. Il ne s'agit pas seulement de distribuer de la nourriture et des vêtements, mais de donner plus d'espérance et de confiance. Quand nous avons demandé au frère Biagio pourquoi espérance et charité, il a dit « Je n'ai pas fait une réflexion théorique. Pendant que j'étais à la gare, un des premiers volontaires qui était en train de m'aider m'a demandé « Frère, qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» J'ai répondu, nous donnons de l'espoir à ses frères. Et comme il était en train de distribuer de la nourriture, ce volontaire a ajouté, et de la charité. Oui, en effet, a répondu frère Biagio, c'est une mission d'espérance et de charité. Et c'est ainsi que cette réalité est née. Et c'est la chose fondamentale. À partir des décombres, des hommes détruits, vous espérez faire des hommes nouveaux, des personnes nouvelles. Je me souviens très bien quand je suis arrivé ici dans ce centre. J'ai vu un terrain complètement détruit, il n'y avait pas de terrain de foot. Le troisième étage n'existait pas, le premier non plus, il y avait juste le rez-de-chaussée. J'ai rencontré sœur Anna et nous nous sommes présentés. J'ai vu cette femme si petite. Sur le moment, elle paraissait fragile. Mais derrière elle, c'est comme s'il y avait une lumière. Ça m'a frappé.
Elle m'a dit une phrase, une très belle phrase. Si tu veux m'aider, je suis là. Servir, accompagner, défendre. Le centre Astali fait partie d'une réalité beaucoup plus grande, le service jésuite des réfugiés. C'est une réalité qui est née en 1982 de la volonté du père Arupé. Il était alors le père général de la compagnie. Pour résumer, on pourrait dire que c'est le cheminement que fait le réfugié. La première chose à faire quand le réfugié arrive, c'est de se mettre à son service. La deuxième chose, c'est d'accompagner, parce que ces personnes sont toujours en voyage, et ensuite défendre leur dignité d'homme, de femme et d'enfant. Près de 120 000 migrants ont débarqué en Europe en traversant la mer Méditerranée en 2019. Plus de 7 000 sont arrivés en Sicile. Les pays d'origine, tout comme les motivations, sont variés. Il y a ceux qui fuient une guerre, ou bien la pauvreté, ou bien encore qui partent à la recherche d'un avenir qu'ils ne peuvent pas trouver chez eux. Leur voyage, qui a commencé bien avant la traversée en mer, a mis à rude épreuve leur motivation. Ma femme avait une maladie de cœur qu'on a tourné partout en Afrique, ça n'a pas marché. J'ai pris ma femme, il dit on n'a qu'à passer par la Libye. Donc, elle a quitté Gambie, j'ai quitté Sierra Leone, on s'est croisés au Mali. On a pris un car Sonef qui s'appelle Sonef. C'est une grande société qui fait partout en West Afrique. On est venu à Burkina, on est venu à Niger. En Niger, on a fait un mois pour attendre les trafiquants. Finalement, on nous a embarqués pour la Libye. On a fait le désert seulement 6 jours. Le premier ville de Libye, on a fait 2 jours. Après, on nous a embarqués là-bas pour Tripoli, au capital. Là où on a fait un mois. Mais moi, j'ai trop dépensé avec ma femme parce qu'en Libye, il n'y a pas de sécurité. Si on te demande l'argent, tu ne donnes pas, tu auras des problèmes avec eux. Mais Dieu a fait, on a pris le pirogue, on est rentré grâce à les marines italiennes, Gardiera Costera qui nous a pris dans l'eau. Moi, on nous a conduit directement à Palermo, port autonome de Palermo ici. Les chemins, ce n'est pas facile à venir dans cette chemin-là. Et si on me dit même de reprendre ça, je ne peux pas, tu vois, non? Même si on me donne de l'argent, je ne peux pas reprendre, tu vois. Surtout pour les femmes, ce n'est pas bien pour traverser, tu vois. Certains d'entre nous sont en vie parce que des gens sont morts. J'ai vu beaucoup de gens mourir dans la mer, dans le désert. Alors je me suis demandé, ces gens sont plus instruits que moi, plus beaux que moi, plus forts que moi. J'ai commencé à voir que dans la vie, c'est un homme qui va se battre pour un homme. C'est un homme qui va changer le monde. Dieu ne peut parler qu'à travers nous, par des signes. Quand une personne vient ici, tout est nouveau. Il y a des choses que tu n'imagines même pas. Des personnes que tu ne connais pas, une nouvelle langue, disons un autre monde, une nouvelle culture. Tout va dans le sens contraire. Ce que tu penses n'arrive pas. Quelqu'un qui me dit bonjour, moi je ne sais pas comment lui répondre. Et j'étais comme un animal, parce que je ne comprenais pas. Même pour me donner de l'eau, pour boire, je ne savais pas comment le dire. Ou bien je fais le geste comme ça pour boire, même pour manger, je fais des gestes comme ça pour dire ce dont j'ai besoin. Et cela, c'est trop difficile à vivre. Je pense que Palerme est une ville qui peut donner beaucoup de perspectives. C'est une ville avec beaucoup de qualités. Le problème, c'est qu'il y a toujours des obstacles. Pour moi, dépasser ces obstacles, ça veut dire persévérer dans quelque chose. Les gens rendent souvent cette ville invivable.
mais c'est aussi une des villes les plus chaleureuses et accueillantes que j'ai jamais vues et parcourues dans ma vie. Malgré des difficultés administratives et matérielles, la pauvreté de cette ville et un climat de méfiance généré par la présence mafieuse, ces 3 centres, comme bien d'autres, poursuivent quotidiennement leur mission d'accueil. Le centre Astali propose le matin et l'après-midi plusieurs formes d'accueil, d'écoute et de formation. Parmi les propositions, petit déjeuner, service douche, lingerie, vestiaire pour récupérer des vêtements de seconde main, accueil médical et psychologique, cours d'italien, mise à niveau du permis de conduire, conseil juridique, aide à la recherche de travail. Tous ces services sont destinés à suivre les plus démunis dans leurs démarches et leurs besoins. De nombreux bénévoles sont là pour se mettre à l'écoute de la fragilité et de la vulnérabilité des migrants. Les gens qui viennent ici ont des besoins concrets. Puis vous vous rendez compte qu'ils ont aussi besoin d'établir des relations avec les gens. Quand je rencontre de nouveaux élèves pour l'école d'italien, pour comprendre leur niveau, la première chose que je fais, c'est de leur dire bonjour en italien. Je leur souris et leur serre la main. Et souvent, je me rends compte que le simple fait de leur serrer la main les fait se sentir comme des personnes. Ça peut faire toute la différence. 40 à 50 personnes sont déjà passées par ici et se sont installées à l'endroit le plus approprié pour eux. Et tout le monde se souvient de ce lieu avec joie. Quand ils arrivent à Palerme, ils viennent nous rendre visite. Je crois qu'ils ont passé un bon moment, parce que je crois qu'on les a respectés, qu'ils se sont sentis respectés et ont retrouvé leur dignité d'être humain. J'étais la présidente des femmes du Bénin. Si vous retirez une fille de la rue, de ce trafic de prostitution, et que vous ne lui apprenez rien, à quoi cela sert-il? Un peu de temps après, les autres femmes de l'association sont parties. J'ai dit non, je vais rester avec Anna. Je sais que c'est l'unique possibilité pour essayer de changer les choses, car quand elle dit quelque chose, elle le fait toujours. C'est pour ça que je vais rester avec elle. C'est moi qui ai décidé de venir ici, pour étudier. Anna l'avait dit à mon oncle, mais mon oncle n'avait pas voulu. Alors Anna m'a dit, tu veux venir ici? C'est toi qui dois décider si tu veux étudier. Et j'ai dit oui, je veux étudier, parce que je dois avancer. Alors ce jour-là, je suis venu ici. Le centre Arcobaleno Trepi doit son nom à Padre Pino Pugliesi, prêtre palermitain tué par la mafia en 1993 et récemment béatifié. Ce centre, créé en 2011 par sœur Anna Alonso, propose plusieurs activités au service des migrants, mais aussi des habitants du quartier. Un quartier déjà très pauvre lui aussi, et qui enregistre un taux d'analphabétisation élevé. Le 3e étage est dédié à l'accueil des familles. À côté, des ateliers sont ouverts à tout le monde. Ils proposent notamment des cours d'informatique, de couture, de bricolage, de street art et de breakdance. Il y a 5 ans, cet endroit était délabré. Et tout comme cet endroit, les gens l'étaient aussi. Les grands changements que j'ai pu voir, et que tout le monde a pu voir chez les jeunes, c'est dans leur comportement. Comme le disait le père Pino Pugliesi, il suffit de faire vibrer l'âme de la personne au bon endroit, et cette âme vibrera. C'est une phrase qui m'a marqué, parce qu'elle est vraie, elle marche. Notre première mission est précisément celle de reconstruire la personne, de redonner de la dignité et de l'espérance par le partage et la fraternité. C'est parfois un très long travail qui peut durer des années.
La mission, quand elle accueille, fait beaucoup de choses. La première chose importante, c'est qu'elle héberge. Elle est donc un endroit pour dormir et manger. C'est déjà quelque chose d'important. Ensuite, il y a de nombreux ateliers où les personnes peuvent retrouver un travail. Il y a une boulangerie, une imprimerie où on imprime le journal, l'atelier de travail du fer, du bois, où vous pouvez retrouver votre vie ou apprendre un métier. Ce sont des initiatives que nous lançons pour trouver pour chaque personne l'élément qui redonne espoir par le travail et aussi par l'art. Quand Biagio m'a proposé de peindre l'église que nous avions reçue, il a voulu que nous le fassions nous-mêmes. Pour nous, il était temps de donner. Mais j'avais vraiment deux fardeaux. Premier fardeau, je suis musulman. Je ne peux pas faire de la peinture sacrée. Deuxième fardeau, c'est la responsabilité d'une église, parce que je sais que c'est un lieu sacré. J'ai trouvé ici les bras ouverts du frère Biagio et de cette communauté. C'est normal, quand vous avez eu tort et que vous avez trouvé le pardon en retour, ça vraiment, c'est déjà la miséricorde. Après, vous ne pouvez rien faire d'autre que de dire « Ok, j'obéis ». Quand quelqu'un a vraiment de la bonne volonté, il a le courage et il dit « Ok, je veux changer ». Il peut changer. Selon le père Gianfranco, jésuite présent au centre Astali depuis 2 mois et demi, il s'agit de continuer à avancer tout en rencontrant et en entrant en relation avec les gens. Je ne suis plus le même. Je suis complètement différent. Ça fait combien d'années que je n'achète plus de vêtements? Ça fait de nombreuses années. Et ma boutique, c'est chez Caritas. Et c'est parce que les migrants vivent comme ça, et je ne trouve rien d'étrange à vivre comme eux. Les pauvres, ce sont mes frères. Sais-tu comment les pauvres sont appelés dans l'évangile des Béatitudes? Pitokoi, qui se traduit en italien par le mot pou. Et les poux, ce sont les clochards. Et Jésus utilise ce mot, et ce sont ceux qu'il préfère. Nous ne demandons pas nécessairement une foi explicite, mais nous croyons quand même qu'on a besoin d'une ouverture à la différence. Cela fait aussi un peu partie de notre spiritualité. C'est-à-dire que même une personne qui ne croit pas, ou qui dit qu'elle ne croit pas, si elle se met au service de quelqu'un qui est faible, qui est blessé, en fait, quelque chose de transcendant est en train de l'interpeller et la pousse même au-delà de sa zone de confort, de son seuil de sécurité. Quand nous accueillons, disons, un frère, quelqu'un qui se présente avec un visage angélique, vous vous dites, lui, il ne peut pas me poser de problème. Et puis vous voyez quelqu'un de laid. Alors vous pensez, mon Dieu, si je l'accueille, qu'est-ce qu'il va me faire ? Au contraire, il ne faut pas regarder seulement avec les yeux humains, mais aussi avec les yeux de la foi et dire, Seigneur, tu m'envoies ces frères, aide-moi à répondre à ton désir et non pas au mien. Le pauvre, évidemment, n'est pas celui qu'on appelle misérable ou celui qu'il faut plaindre. Le pauvre, c'est celui qui a tellement de nuances que vous voyez que ce sont justement les éléments pour construire le visage du Christ. Paul, originaire du Ghana, plombier pour la mission depuis plus de 15 ans, compare l'accueil reçu à la parabole du bon samaritain. Le bon samaritain a aidé l'homme qui était jeté au bord de la route. Il l'a fait entrer à l'hôpital et il a payé les frais. Il en va de même pour celui qu'on appelle frère Biagio, et ce qu'il fait, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes, d'Africains et d'autres, y compris des Italiens, des Somaliens et puis des gens d'Asie. Cet homme a su se dévouer
pour nous nourrir le matin, l'après-midi et le soir. Il nous donnait des vêtements pour nous couvrir. Si vous allez dans la communauté et que vous demandez à tous les frères, tout le monde dit « le frère, le frère, le frère ». Biagio nous a laissé non seulement les fruits, mais même les graines pour produire d'autres fruits. Moi, j'ai vu les frères qui arrivaient, ivrognes, drogués, désespérés, opprimés. J'ai remarqué que beaucoup d'entre eux ne sont plus comme ils étaient. Ils ont surmonté les problèmes qu'ils avaient. Pour moi, la mission est ma maison, mon lieu de naissance. Quand je parle de l'Europe, quand je parle de l'Italie, la mission est ma maison. J'ai passé 6 ans ici. Je suis allé dans une école italienne et puis j'ai commencé à travailler à l'extérieur. Je suis marié à une Italienne. J'ai une fille adorable. Je suis aussi le président de l'association nigériane de Palerme. C'est un endroit merveilleux. Il m'a beaucoup aidé. Avant, je ne connaissais même pas l'italien. Maintenant, je le parle un peu et ça me donne la force de continuer. Tout d'abord, pour apprendre à cuisiner, parce que je ne savais pas faire la cuisine italienne. Après ce terrible voyage que nous avons fait, très difficile, je constate que celui qui n'a pas de patience, à mon avis, ne peut pas atteindre son but. Chacun de nous a quelque chose à accomplir dans sa vie. Moi aussi j'ai un rêve. Je veux faire quelque chose qui prouve que je suis Issa, et que cette chose soit moi qui l'ai accomplie. Il faut toujours espérer dans la vie, il faut être fort parce que la vie n'est pas pour les lâches. Je me demande régulièrement, suis-je au bon endroit? Mais quand je me pose ces questions, il y a toujours quelque chose qui me dit « Oui, continue ». Et ce qui me fait continuer, c'est parfois le sourire de quelqu'un, d'un ancien élève d'il y a 5 ans que je rencontre dans la rue et qui parle maintenant italien. Il y a 7 ans, j'étais une personne très timide et silencieuse, qui avait peur d'entrer en relation avec les personnes. Maintenant, je suis une personne très différente. Cette contemplation dans l'action signifie aussi que nous devons voir le Seigneur agir, même là où le Seigneur n'est pas effectivement nommé, étiqueté avec nos catégories. Le véritable athéisme dit que le monde n'est pas habité par Dieu, n'est-ce pas? Au contraire, nous devons avoir ce regard contemplatif qui voit Dieu en toutes choses, comme le disait saint Ignace. Cherchez et trouvez Dieu en toutes choses. Et même ici, on peut trouver Dieu là où il n'est pas expressément nommé. C'est une capacité très importante, parce que sinon on peut penser facilement que tout ce que nous faisons n'est que social. C'est parfois, entre guillemets, une accusation qui peut être adressée à notre apostolat. Mais ce n'est pas vrai que c'est seulement social, parce que pour celui qui sait regarder, il n'y a pas une réalité seulement profane. Tout est sacré, surtout l'humanité blessée. À mon avis, la paix est une sorte d'équilibre interne que tu as, et tu y arrives par la foi, par la relation avec les autres, par la croissance personnelle. C'est une sorte de paix que tu transmets ensuite aux autres, qui peuvent la lire dans tes yeux. De l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 29 à 37. Un docteur de la loi, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole : «
un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Seigneur, apprends-nous à te rencontrer et à te découvrir dans le visage de l'autre. Ouvre notre cœur. Montre-nous comment tu te donnes encore chaque jour afin que nous puissions être frères et sœurs. Révèle-nous que c'est aussi dans cette étonnante communion vivante que tu te fais présent parmi nous. Seigneur, aide-nous à reconnaître que en toi, chaque rencontre peut devenir une communion.